chanter parce que c'est déjà 17h03. Amen. Le temps d'aborder la parole et le temps de pouvoir prier. Je crois que ça ne va pas être possible qu'on puisse chanter. Moi, je suis en train de me débrouiller d'y arriver un peu à temps, mais je vois que nos frères et nos sœurs viennent souvent un peu, déjà l'heure de la méditation est passée, l'heure aussi de l'adoration est déjà passée. Donc nous allons rentrer directement dans la parole. Je crois que ça ne nous dérangera pas. Amen. Parce que je crois que ce qui est plus important, c'est la parole. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous lisons Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Nous allons lire Exode chapitre 6, le verset 2 jusqu'au verset 8. Exode chapitre 6, le verset 2 jusqu'au verset 8. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans leur servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 4. Nombre, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Je vous salue encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons mettre des fondements sur ce que nous allions continuer à parler le dimanche. Hier soir, le pasteur m'avait appelé. Il m'a dit si je n'avais pas un programme pour le dimanche, je devais continuer jusqu'au dimanche. Amen. Amen. Et Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous ce sujet ici.
jusqu'à dimanche. Amen. Par sa grâce, nous allons essayer un peu de parler sur ça. Je l'ai intitulé Le mystère du bit. Amen. Amen. Le mystère du bit. C'est un grand mystère dans le petit mot. Amen. Amen. Le bit est très important dans la vie. Si vous n'avez pas un bit à atteindre, vous serez rien. Si vous marchez seulement sans bit dans la vie, vous n'accomplirez rien. Amen. 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 Et si vous ne suivez pas un but précis dans la vie, vous allez marcher en tournant seulement en vain. Il nous faut avoir un but. Amen. Dans tous les domaines, nous devons avoir un but que nous poursuivons. Parce que c'est ce but-là qui fera notre force. Amen. C'est ce but-là qui sera notre courage. C'est ce but-là qui sera notre motivation. C'est ce but-là qui nous donnera la force d'avancer. Mais si nous n'avons pas un but, nous n'allons pas arriver loin. Nous allons seulement commencer, mais nous n'allons pas arriver à la fin. Comme nous pouvons le constater et essayer de le comprendre par rapport à l'écriture que nous venons de lire. Comme je l'ai dit, c'est seulement un fondement que je vais placer ce soir afin de pouvoir venir continuer avec ça le dimanche par la grâce de Dieu. Amen. Nous voyons que c'est l'Éternel qui est en train de parler avec Moïse. Après avoir entendu le cri et les gémissements, le soupir, les difficultés des enfants d'Israël, ce que les ennemis, les oppresseurs les faisaient subir. Lorsque l'Éternel a écouté tous ces cris, il est descendu. Et il a eu un entretien avec Moïse. Et quand il parlait avec Moïse, comme Moïse n'était pas lorsque l'alliance a été faite, Moïse n'était pas lorsque la promesse a été faite, l'Éternel a pris son temps d'expliquer à Moïse la promesse qu'il avait faite à Abraham, Isaac et à Jacob. Amen. En montrant à Moïse cette promesse-là, l'Éternel dit à Moïse, j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner le pays de Canaan comme héritage à laquelle ils devaient avoir pour possession. Mais Isaac, Jacob, Abraham ne plus. Mais la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Amen. Alors c'est la postérité d'Abraham par Jacob qui était en Égypte dans la souffrance. Alors l'Éternel dit que toi Moïse, tu iras là-bas, tu vas aller faire sortir le peuple là. Suivez-moi bien. Amen. Quand l'Éternel dit à Moïse, tu vas aller faire sortir le peuple, l'Éternel a précisé. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il n'est pas quelqu'un, un Dieu qui ne donne pas les précisions quand il veut faire quelque chose. Notre Dieu précise. S'il veut donner une mission à quelqu'un, il va lui préciser exactement ce qu'il va faire. Amen. Il ne va pas lui dire que non, va là-bas, tu vas commencer une église, après quelques temps, après tu fermes, tu iras là-bas. Non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est nous-mêmes les hommes qui nous amenons comme ça. Vraiment. Mais Dieu a dit à Moïse, va là-bas en Égypte, tu vas faire sortir le peuple Amen. pour les amener à la terre promise. Donc, la vision, la recommandation, le but pour laquelle Moïse devait faire sortir le peuple, c'était pour aller à la terre promise. Amen. 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 Donc, quand Moïse partait en Égypte, il savait que le but de ma mission,
ce n'est pas de prendre le peuple, de les délivrer seulement de la main de Pharaon, de les amener au désert et les laisser là-bas au désert. Non, la mission ou le but de Moïse, selon la parole que l'Éternel lui avait adressée, c'était de prendre les enfants d'Israël, de les amener. Donc, le terminus, si nous pouvons le dire de cette manière, la fin de leur voyage devait être dans la terre promise. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous savons bien que Dieu ne fait pas des choses à moitié. Amen. Amen. Si Dieu dit que je t'amènerai d'ici jusqu'à Tisté, même si le bus dans lequel vous êtes tombe en panne 100 fois, Dieu te ferait arriver à Tisté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons que Moïse, quand il retourne là-bas, il arrive en Égypte. Il va aller rencontrer Pharaon. Quand il va devant Pharaon, il dit à Pharaon, Pharaon, je suis venu pour prendre le peuple de Dieu pour les amener. Pharaon dit à Moïse, je suis d'accord avec toi. Alléluia. C'est là où je voulais que tu comprennes parce que nous sommes en train de mettre les fondements. Pharaon me dit ceci. Dans la brochure, une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 1959. Une délivrance totale. Je vais m'attarder sur le paragraphe 79, 80 et 81 jusqu'à 82. Paragraphe 79, 80, 81, 82. Pharaon parle ici, il dit, bien, c'est le genre de personnes à qui Dieu a ordonné de prendre possession du pays. Moïse était complet. Il était un homme qui ne pouvait pas faire de compromis. Amen. 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 Pharaon me dit, c'est le genre de personnes à qui Dieu a ordonné de prendre possession du pays. Amen. Moïse était complet. Il était un homme qui ne pouvait pas faire de compromis. Amen. 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 Parce que nous connaissons beaucoup de gens. À cause d'un petit rien, il est prêt de faire le compromis. Vraiment. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Vraiment. Dieu a pris Moïse parce que Moïse était un homme complet. Et il n'était pas prêt à faire des compromis. S'il y avait des problèmes et des agitations et des choses semblables, il ne faisait pas de compromis. C'est ainsi que Dieu veut que nous soyons maintenant. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi Pharaon me dit que Moïse ne faisait pas de compromis. Parce que Moïse s'est tenu devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, l'Éternel des armées demande à ce que son peuple aille dans le désert pour aller adorer. Et Pharaon me dit ici, Pharaon a accepté de donner son accord en disant, Moïse, vous pouvez tous partir et me laisser vos enfants. Ou plutôt, laissez une partie de votre bétail après vous. Amen. Amen. Pharaon me dit, quand Moïse se présente devant Pharaon, il fait sa demande que l'Éternel a besoin de ses enfants pour qu'ils aillent adorer. Parce que les Égyptiens n'adoraient pas l'Éternel. Ils adoraient les idoles. Alors lorsque Moïse vient, il dit à Pharaon que l'Éternel a besoin de ses enfants pour qu'ils aillent adorer dans le désert. Pharaon me dit, Pharaon a accepté de donner son accord. Mais derrière cet accord, derrière cette acceptation, il a donné une condition. Amen. Amen. Vous pouvez aller. Je suis d'accord, vous partez. Mais néanmoins, laissez vos enfants, ou plutôt laissez une partie de votre bétail après vous. Amen. Amen.
amène à la terre promise, Amen. qui deviendra leur propre terre. Amen. Amen. Mais ici déjà, Pharaon commence à changer la parole de Dieu. Pharaon commence déjà à pervertir la pensée de Dieu. Amen. Il dit déjà à Moïse, allez-y, je vous donne mon accord, mais laissez derrière vous. Alléluia. Amen. Laissez derrière vous vos bétails, vos enfants, laissez ceci et cela. Pourquoi Pharaon disait que laissez vos bétails, laissez ceci? Parce que la Bible nous dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Oh, Pharaon, il était en train de dire cela afin que lorsque les enfants d'Israël vont commencer à marcher pour aller vers le désert, ils vont avoir les regards derrière eux. Parce qu'ils ont laissé les bétails là-bas. Ils ont laissé les enfants là-bas. Ils ne voudront pas aller à la terre promise. Alléluia. Frère Manon me dit, c'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Alléluia. C'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Ça sera très bien que vous deveniez membre de l'église. Mais ne pardonnez jamais à votre voisin. Alléluia. Frère Manon me dit, c'est de la même manière que le diable aussi fait des choses. N'oubliez pas, nous parlons ici d'Israël. Nous sommes Israël spirituel. Le voyage qu'Israël faisait, c'était un voyage naturel. Nous sommes en train de faire ce voyage dans le domaine spirituel. Israël est entré dans un pays de Canaan naturel. Mais nous nous sommes dans un pays de Canaan spirituel. Alléluia. Frère Manon me dit, c'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Ce serait très bien que vous deveniez membre de l'église. Mais ne pardonnez jamais à votre voisin. Comment un homme peut être chrétien, mais il n'a pas le pardon dans son cœur? Alléluia. Le diable te dit, tu peux pourtant être membre de l'église, mais ne pardonne jamais. Ça ne peut pas aller. Un chrétien doit pardonner. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez y amener votre, si vous pouvez aller, vous n'êtes pas obligé d'abandonner la cigarette, la boisson, le mensonge, le vol, les critiques, la médisance. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-vous simplement à l'église. Donc, Frère Manon me dit, la même manière que Pharaon proposa à Moïse, c'est de la même manière que le diable propose aux gens aujourd'hui. Alléluia. Il dit, tu peux pourtant devenir chrétien, mais n'abandonne pas la cigarette, n'abandonne pas la boisson, n'abandonne pas le mensonge, le vol, les critiques, la médisance. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-vous simplement à l'église. C'est pourquoi nous voyons que nous avons beaucoup de gens qui ont commencé le voyage avec nous. Mais les grands problèmes ne se trouvent pas au point de commencer le voyage. Alléluia. Avec Dieu, les grands problèmes, ce n'est pas ceux-là qui commencent. Les grands problèmes, ce n'est pas ceux-là qui arrivent au milieu. Alléluia. Les grands problèmes, c'est ceux-là qui arrivent à destination. Comment on continue? Mais Moïse n'était pas quelqu'un à faire des compromis. Il cherchait à avoir une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul sabot.
nous prendrons tout ce qui nous appartient, Alléluia. dont nous irons adorer l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est la chose même qui avait fait que Pharaon comprenne que la manière que les gens sont en train de partir, ils ne reviendront plus jamais. Comment les gens qui vont aller seulement adorer, ils prennent tout ce qui leur appartient pour aller adorer avec. Vraiment. C'est ce qui a réveillé le soupçon de Pharaon pour que Pharaon les poursuive après leur départ. Amen. 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 Et pendant qu'ils sortaient, il y avait plusieurs personnes que nous appelons un groupe mélangé. Il y a d'autres personnes qui ne savaient même pas d'où ils allaient. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, ils sortaient parce qu'ils étaient maltraités en Égypte. Les autres personnes, ils sortaient parce qu'ils avaient peut-être besoin d'une meilleure vie. Alléluia. Les autres personnes sortaient parce qu'ils avaient peur de la mort. Amen. Vraiment. Alléluia. Amen. C'est là où se trouve le grand problème. Alléluia. On ne parle pas à l'église avec des motifs comme ça. Vraiment. On ne croit pas la parole avec des motifs comme ça. Alléluia. Quand vous croyez la parole avec des motifs comme ça, vous manquerez le but de votre croyance. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chrétien doit croire la parole avec un but très précis. Il Amen. doit avoir un but qu'il est en train de poursuivre en allant à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons d'autres personnes, ils vont à l'église parce que dans cette église-là, les gens chantent bien. Ils vont à l'église parce que dans cette église-là, quand quelqu'un meurt, ils viennent le soutenir. Ils vont dans cette église-là parce qu'ils savent que quand quelqu'un met au monde, les frères et sœurs de l'église arrivent avec beaucoup de biens pour lui soutenir, pour lui donner. Amen. Et ils ont fait de l'église comme le musique, comme le rituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous venez Vraiment. avec ce motif-là, Vraiment. les jours que vous aurez un problème et que l'église ne fait pas face à ce problème, Alléluia. votre foi tombe. Amen. Et vous sortez de l'église, Amen. vous commencez à critiquer le message, Ça, c'est la vous commencez à critiquer le pasteur, Amen. vous commencez à critiquer l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi j'étais là-bas, Ça, c'est la vérité. j'étais là-bas dans cette église-là. Vraiment. Oh, cette église-là, on ne soutient pas les gens. Vraiment. Cette église-là, moi j'avais eu des problèmes. Ils Alléluia. ont fait ceci et fait cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la vérité. Les gens qui devaient marcher avec Moïse devaient savoir là où ils partaient. Mais il y a des gens qui apprennent leurs histoires sans s'informer, sans savoir là où ils partaient. Ils croyaient que sur le chemin, tout sera facile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train de quitter l'esclavagisme de Alléluia. Pharaon Vraiment. pour aller dans notre propre pays. Vraiment. Alors donc là-bas, tout sera facile. Alléluia. Mais la Bible dit, ce n'était pas le cas. Vraiment. Quand ils sont sortis, ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'est là où le premier problème est arrivé. Amen. Ils sont devant la mer Rouge. C'est comme si le prophète Moïse n'était plus prophète. Vraiment. Comment un prophète comme lui, qui a frappé l'Égypte de tous ces plaies-là, Vraiment. pouvait pas connaître que la route qu'ils avaient empruntée, il y avait la mer Rouge devant eux. Vraiment. Dès qu'ils arrivent là-bas, et que l'armée de Pharaon était derrière,
il y avait de certaines personnes qui commençaient à montrer leur couleur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait déjà des gens là-bas qui commençaient à montrer déjà leur couleur. Amen. Ils se sont commencés à se révolter. Vraiment. Vous savez dit qu'est-ce qu'on vous disait? Vraiment. Moïse ici, c'est un séducteur. Comment lui un prophète qui peut voir des visions, qui peut voir des choses qui vont arriver. Vraiment. Mais il ne savait pas que la route qui nous amenait, il y avait la mer rouge. Maintenant, regardez derrière nous, il y a Pharaon. Vraiment. Et il y avait déjà un groupe de gens qui disaient, si c'est comme ça, nous retournons seulement nous abandonner à Pharaon, Vraiment. qui nous ramène en Égypte, on continue à être esclaves. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La main de Dieu est descendue. Vraiment. Il a ouvert la mer rouge. Alléluia. Pendant que la mer rouge était ouverte, et ils ont commencé à marcher, ils sont arrivés de l'autre côté de la rive. Les mêmes personnes qui avaient perdu déjà la foi, Vraiment. les mêmes personnes qui avaient perdu leur position, Alléluia. les mêmes personnes qui avaient peur de l'armée de Pharaon, commençaient à louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils marchaient sans but. Vraiment. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils poursuivaient. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, une personne qui n'a pas de but dans la vie, qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il poursuit, Vraiment. il ne peut pas avoir la foi. Alléluia. Amen. 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 Ils sont arrivés dans le désert. Et Branham dit, Israël à la mer rouge, deuxième partie. Prêché le 28 mars 1953. Je vais lire le paragraphe 76, 77, 78. Paragraphe 76, 77, 78. Branham dit ceci. C'est tout à fait l'église d'aujourd'hui. Dans nos voyages, je crois que nous avons voyagé jusqu'à ce que l'église se tienne aujourd'hui à Kadesh Barnea. Les jugements, maintenant, Dieu me vienne en aide. J'espère que Dieu va m'aider à vous donner ceci. Cela pénétrera bien et profondément. Frère Branham compare le voyage d'Israël avec la marche de l'église aujourd'hui. Vraiment. Alléluia. Israël aussi était arrivé à Kadesh Barnea. C'est là où il y avait le problème. Alléluia. Amen. Amen. Et aussi ici, Frère Branham dit, l'église aujourd'hui est arrivée à Kadesh Barnea. Vraiment. On voyait des éclaireurs. Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin Vraiment. parce que Dieu les leur avait promis. Et tout le temps, ils avaient eu des signes, des prodiges et des miracles. Et maintenant, ils sont arrivés juste là à la frontière du pays. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas encore arrivés dans le pays. Ils étaient arrivés à la frontière du pays. Dieu n'avait pas dit, vous allez arriver à la frontière et c'est là où sera votre pays. Mais Dieu a dit, vous rentrerez dans la terre promise. Amen. Amen. Donc, à si longtemps, ils ne sont pas encore arrivés à la terre promise. Le but de Dieu n'est pas encore atteint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand ils sont arrivés là, Moïse a envoyé les éclaireurs, les espions, qui est parti espionner Jéricho. Quand ils arrivent là-bas, ils ont regardé, le pays était là, tel que la promesse l'avait décrit. Vraiment. Le lait et le miel, le fruit et toutes ces choses-là. Ils ont même apporté les évidences. Mais quand ils sont revenus,
là où ils étaient campés, à côté de la montagne de Séhir, là ils avaient mis leur tente, là ils avaient mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé déjà la vie là-bas. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Moïse, pourquoi nous faire du mal? Alléluia. Amen. C'est là où nous avions lu dans le livre des Nombres, chapitre 14. Ils sont restés en train de pleurer toute la nuit. Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Alléluia. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Le même personne qui criait à Dieu que nous sommes fatigués de l'esclavagisme vient nous délivrer. Alléluia. Dieu les a délivrés. Vraiment. Ils ont chanté des cantiques. Mais ils sont arrivés devant un obstacle. Vraiment. Ils ont commencé à accuser Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Fallait nous laisser là-bas mourir avec nos enfants. Ou bien nous laisser mourir ici dans le désert avec nos enfants. Pourquoi veux-tu qu'on aille là-bas pour aller mourir là-bas? Alléluia. Amen. C'est là où le problème arrive. Frère Branham dit, il y a des gens, ils ne sont pas encore arrivés, Vraiment. mais ils s'arrêtent déjà. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous êtes des chrétiens, vous devez poursuivre un but. Vraiment. Et votre but doit être un but principal dans la parole. Amen. Ça ne doit pas être quelque chose Vraiment. qui peut vous amener à rétrograder un jour. Alléluia. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut vous amener à monter, à rentrer au ciel à cause de ce but-là. Vous devez avoir un but. Et cet but-là, c'est ce que Dieu vous a promis dans sa parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demandais au sujet de toutes mes réunions et tout cela, comment je devais les annuler. Je crois sincèrement que l'Église doit avoir la foi de l'enlèvement avant qu'elle ne puisse se trouver dans l'enlèvement. Amen. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. Vraiment. Ne parlons pas de foi de l'enlèvement. Vraiment. Nous devons avoir une foi qui changera et donnera la vie à ce corps. Amen. Et être enlevé. Vraiment. Je crois qu'il y a une église en route ce soir. Alléluia. Une puissance du Dieu vivant. Amen. Et que les hommes prononceront la parole ici et là. Et cela jetterait comme des étoiles. Et une église sort de tout cela. Vraiment. Pas un psychologue, pas de ces vernis, de ces semblants, de foi, mais une réelle, véritable, authentique église du Saint-Esprit, où on est appelé or. Amen. Amen. Vous avez accepté d'aller à la terre promise. Vraiment. Mais face à une petite difficulté, vous voulez encore retourner en arrière. Vraiment. Oh, c'est Votre regard, votre intention est toujours en arrière. vraiment. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957, au paragraphe 115 et 116, Frère Branham dit ceci. Écoutez. Et à ce moment-là, ils sont arrivés au point de Kadesh Barnea. Et quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, là c'était le tribunal où les épreuves devaient être se régler. Amen. Wow! Si seulement vous pouviez comprendre sa petite église. Maintenant, c'est ici que nous voulons serrer là. Pendant un petit instant, maintenant, écoutez attentivement. Kadesh Barnea, c'était l'heure du test. Amen. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Amen. Il n'y a Amen. aucune exception du tout. Alléluia. Dieu teste et éprouve chaque enfant qui vient à lui. Amen. La vraie, l'assemblée dit Amen. Amen. La Bible dit, et alors, nous remarquons là, quand ces épreuves se présentent et se testent,
le temps de test. Alléluia. Chacun de nous aussi, Vraiment. quand nous arrivons à la frontière, Alléluia. c'est le temps de test. Amen. Dieu n'avait pas dit que vous allez prendre les montagnes de Séhir. Alléluia. Frère Branham dit, la montagne de Séhir, c'était là l'héritage d'Ésaü. Vraiment. Mais ils sont arrivés là-bas, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vraiment. Les gens croient le message. Vraiment. Leur but s'arrête à la justification. Alléluia. Leur but s'arrête à la sanctification. Amen. Leur but arrête à la guérison divine. Amen. Leur but s'arrête au miracle. Alléluia. C'est juste. Frère Branham dit, vous pouvez avoir ces deux œuvres Vraiment. de la grâce. Alléluia. Mais cela ne suffit pas pour que vous puissiez arriver à la terre. Amen. Vous devez continuer. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous devez continuer. C'est comme ça que nous nous comportons aujourd'hui. Vraiment. Comme les enfants d'Israël. Le but est de rentrer en Canaan. Vraiment. Alléluia. Amen. Le but, c'est d'avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit ça aux gens. Nous manquons le but. Quand nous prenons la vie éternelle, nous mettons de côté. Vraiment. Nous commençons à poursuivre d'autres choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Josué et Caleb, leur vision, leur regard n'était pas fixé sur tous les exploits qu'ils faisaient en chemin. Vraiment. Mais leur vision et leur regard Alléluia. étaient fixés en Canaan. Amen. Parce qu'ils savaient, malgré Vraiment. tous les exploits qu'ils faisaient Alléluia. dans le désert, les victoires qu'ils remportaient, Vraiment. assez longtemps, Vraiment. ils n'étaient pas encore arrivés au Canaan, Amen. ils n'avaient pas la paix. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Assez longtemps que Canaan était encore loin, Vraiment. ils n'avaient pas la paix, Amen. ils n'avaient pas la tranquillité, Vraiment. ils n'avaient pas un séchoir. Vraiment. C'est la terre de Canaan Vraiment. qui était leur héritage. Vraiment. C'est la terre de Canaan qui leur appartenait. Alléluia. C'est pourquoi Josué et Caleb, les regards étaient fixés là-bas. Amen. C'est comme Paul le dit. Alléluia. Amen. Je cours vers la carrière qui m'est ouverte pour atteindre. Alléluia. Amen. Le début de la marche, ce n'est pas ce qui compte. Vraiment. Frère, j'écris au message. C'est bien, Bien. c'est une bonne chose. Alléluia. Mais vous devez avoir un but à atteindre. Amen. Quel est votre but Vraiment. en venant à l'église? Amen. Est-ce qu'en venant à l'église, votre but c'est le mariage? Vraiment. Alléluia. Amen. Le mariage, ça va finir dans le temps. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque l'autre conjoint est mort, Vraiment. vous devenez encore de nouveau libre. Ça veut dire que ça s'arrête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le but qui vous a amené? Vraiment. Vous avez peur des sorciers de votre famille. C'est ce qui vous a amené dans le message. Sachez-le aussi. Quand vous êtes dans le message, cela ne vous parle pas de tentations ou des attaques des sorciers. Vraiment. Alléluia. Amen. Vous êtes venus dans le message parce que vous tombez souvent malade. Et dans le message, vous serez guéris. Frère Branham dit, aujourd'hui on peut prier pour vous. Vraiment. Vous êtes guéris de la tuberculose, de telles maladies. Vraiment. Une semaine après, vous retomberez encore malade. Amen. Alléluia.
paragraphe 45. Frère Branham dit ceci. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route et sont soulevés. Comprenez-moi bien, c'est là que vous les Nazaréens, le pèlerin de la sainteté et tous, vous êtes tombés. Alléluia. En effet, Israël, quand ils sont arrivés là à Kadesh Barnea, les espions sont allés explorer et ils ont dit le pays est très grand. Mais certains sont revenus en disant, nous ne pouvons pas nous emparer. Vraiment. Les villes sont fortifiées et tout. Vraiment. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, ils étaient encore en route. Ils n'avaient pas encore reçu la promesse. Et c'est la nature de beaucoup de croyants. Vraiment. Tu as cru, Vraiment. tu es encore en route. Vraiment. Je vais lire là où Frère Branham me dit. Tu es encore en route. Peut-être tu es déjà justifié. Alléluia. Peut-être tu es déjà sanctifié. Vraiment. Peut-être tu as maintenant le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu commences à te comporter, c'est comme si tu as déjà la vie éternelle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. Tu penses que tu es déjà arrivé, alors que tu n'es pas encore arrivé. Vraiment. Et Frère Branham me dit, le péché, ce n'est pas ce que nous apprenons. Mais le péché, le véritable péché, c'est manquer le but de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est à quoi Dieu nous appellera. Chacun de nous à répondre Vraiment. selon le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Ça, c'est juste. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous emparer, les villes sont fortifiées. Mais Josué et Caleb se sont opposés. Ils ont dit, nous sommes plus que capables de nous emparer. Amen. À cause de leurs papiers, de leur déclaration déjà signée, ils croyaient à des œuvres de la grâce. Alléluia. La justification et la sanctification. Ils n'ont pas pu aller plus loin. Amen. Alléluia. Amen. Tu es justifié, c'est une bonne chose. Tu es sanctifié, c'est une bonne chose. Mais ne t'arrête pas là. Vraiment. Ce n'est pas ça ta promesse. Ce Alléluia. n'est pas ce que Dieu t'a promis. Amen. Il faut aller plus loin Amen. que la justification, que la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Exact. Amen. Amen. Et écoutez, toute cette génération a péri dans le désert, sauf les deux qui étaient allés dans le pays promis. Vraiment. Et on avait ramené la preuve que c'était un beau pays. Vraiment. Et que nous étions plus que capables de nous emparer parce que c'était la promesse de Dieu. Amen. Alors, au lieu de continuer à avancer, Vraiment. de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, les prodiges, les miracles, les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition, leur doctrine. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée. C'est vrai. Amen. Amen. Regarde. Et ils exaltaient seulement dans les deux œuvres de la grâce, la justification et la sanctification. Il dit non, nous, ici c'est bon. On doit pour nous arrêter ici. Nous, on n'a pas besoin d'aller combattre les gens là, parce qu'ils sont des gaillards, ils sont ceci. Vraiment. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a amené à la justification, il t'a amené à la sanctification, Vraiment. il est capable de t'amener au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il est capable de t'amener jusqu'à l'adoption. Amen. Ce n'est pas toi Vraiment. qui t'es amené à la justification, Vraiment. mais c'est Dieu qui t'a amené. Amen. C'est Dieu qui justifie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi qui t'es sanctifié, mais c'est Dieu qui sanctifie par sa parole. Amen.
la justification et la sanctification, c'est bon déjà. Notre message s'arrête ici. Alléluia. Amen. Et Frère Branham dit, tout ce monde-là qui avait pris cette position-là, ils sont morts Vraiment. Amen. dans le désert. Vraiment. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même quand Moïse avait commis cet acte de frapper les rochers deux fois, Dieu ne pouvait pas arrêter le voyage. Amen. Mais Dieu a dit à Moïse de trouver un autre conducteur. Amen. Lui, Moïse n'entrera pas. Amen. Mais le peuple va rentrer. Amen. Amen. Parce que c'était le but de Dieu que le peuple arrive là-bas. Amen. 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 C'est pourquoi, lorsque vous venez dans le message, Vraiment. vous devez avoir un but. Amen. Votre but, c'est quoi? Moi, je suis en train de partir au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de partir au ciel. Amen. C'est ce qui fait que qu'il y a des tempêtes, Vraiment. qu'il y a des situations, Amen. tu n'abandonneras pas le message. Amen. Amen. Mais si tu es venu avec une but autre que cela, dès que le problème survient, Vraiment. tu vas abandonner. Alléluia. Dès que les épreuves arrivent, Vraiment. tu dois abandonner. On va commencer seulement à te voir parfois une fois le mois. Vraiment. Parce que pour toi, ça n'a plus d'importance. Alléluia. Mais celui qui connaît Vraiment. la valeur de la chose qu'il a la révélation, Vraiment. le but qu'il poursuit, Amen. il va se comporter différemment d'une personne qui ne poursuit aucun but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez qu'un frère ou une soeur est venu pour le mariage. Et il a aimé quelqu'un. Et la personne lui donne une réponse négative. Vraiment. Il va rétrograder. Amen. Parce que Amen. le but qu'il lui avait amené Amen. n'a pas marché. Vraiment. Ça, C'est c'est pourquoi toutes ces choses-là, nous venons les rencontrer dans le message. Amen. Nous devons aussi les laisser. Mais nous devons venir avec un seul but. juste. Alléluia. Amen. Mon but pour laquelle je pars à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Et cela vous amènera Vraiment. à vous accrocher à la parole. Amen. Cela vous amènera Alléluia. à bien ancrer tous les deux pieds dans la parole. Amen. Et que ceci tombe ici, que cela tombe ici, Alléluia. que la vie ne marche pas bien. Tu sais que il y a quelque chose de plus important. Que c'est ce que le poursuit. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frère Branham me dit, au paragraphe 47, de la même reçue l'Épître des Éphésiens. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, Vraiment. ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Ils se sont établis dans le pays. Amen. Et ils en ont pris possession. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuez à avancer Amen. jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ne nous arrêtons pas. Amen. Après avoir écrit au Seigneur Jésus, Alléluia. après avoir été baptisé, ne nous arrêtons pas. Amen. Amen. Pas en voyant qu'il nous a purifiés Vraiment. d'une vie de péché, mais maintenant. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il faut courir vers le but. Alléluia. Une position, Amen. une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Amen. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. 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 Voyez, beaucoup de gens viennent à l'église sans but.
Vraiment. Quelquefois, nous allons nous pencher sur les gens, sur les autres. Nous allons nous pencher sur la bienfaisance des gens. Et là-bas, leur pasteur est bien. Il soutient les gens. Et nous aussi, on va pour nous partir là-bas. Vraiment. Ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez avoir un but Vraiment. que vous poursuivez. Vraiment. Et cette but-là, c'est ce qui vous donnera le courage de continuer toujours à avancer. Amen. C'est pourquoi vous voyez que Josué et Caleb, ils avaient compris le message de Moïse. Amen. Ils savaient que Dieu leur faisait sortir là-bas parce que la parole disait, je vais vous amener là où chacun de vous va avoir sa maison. Là, il va planter les champs, il va planter les vignes à laquelle il va récolter lui-même. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient entourés des autres nations. Donc ce n'était pas leur terre promise. Ce n'était pas leur territoire. Ce n'était pas leur héritage. Ils ne pouvaient pas rester là-bas. Et comme toi et moi, quand on vient à l'église, nous savons dans ce message, notre promesse n'est pas la justification. Amen. Notre promesse n'est pas la sanctification. Vraiment. Alléluia. Amen. Nous pouvons être là, sanctifiés, justifiés. Maintenant, une vie propre, mais manquer le ciel. Ça, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Or, frère Branham dit, nous devons continuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas. Mm. Frère, nous on était au début de cette église ici. Quand cette église a commencé, nous on était là au début. Vraiment. Mais tu es où aujourd'hui? Alléluia. Tu t'es arrêté en mi-chemin. Amen. Alors que les autres progressent. Amen. Amen. Toi, tu t'es arrêté en mi-chemin. Ça, c'est Tu vrai. as manqué le but pour laquelle Amen. tu avais commencé cette église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, en ce jour-là, il ne dira pas, Pasteur Doris, quels sont les membres qui avaient commencé avec toi? C'est pourquoi vous voyez, il y a même des gens qui ont commencé avec le pasteur Doris qui ne sont plus. Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres qui sont venus, parfois c'est eux qui parviendront jusqu'à la fin avec lui. Amen. Et qui ont le lèvement avec lui. Le problème ici n'est pas de commencer, n'est pas d'arriver au milieu. Le problème ici, c'est d'arriver à la fin. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit, je vais terminer. Frère Branham dit, nous allons continuer le dimanche. Frère Branham dit ceci. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils. Prêché le 9 janvier 55. Frère Branham dit ceci au paragraphe 26 et 27. Frère Branham dit ceci. Maintenant, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel. Alléluia. Amen. Peu importe ce qui arrive ici sur la terre, Vraiment. sa foi est toujours tournée vers le ciel. Alléluia. Ses amis peuvent l'abandonner. Amen. Sa famille Alléluia. peut l'abandonner. Amen. Son pasteur Vraiment. peut l'abandonner. Amen. Mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas. Amen. C'est Dieu. Amen. Et c'est lorsque vous prenez une résolution. Vraiment, Seigneur. J'aime cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres croyants. Ils sont inébranlables. Alléluia. Amen. Les vents peuvent arriver. Vraiment. Les tempêtes peuvent arriver. Il est ébranlable. Alléluia. Quand même quelque chose arrive de frère, il dit c'est Dieu qui a permis cela. Vraiment. Alléluia. Amen. Parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous savez pourquoi il est dit? Parce que sa vision, son regard n'est pas fixé de gauche à droite. Alléluia. Mais son regard est fixé vers le ciel. Amen. Il n'a pas besoin de manquer le ciel Alléluia. à cause de futilité. Amen. Il n'a pas besoin de manquer le ciel à cause de petites choses insignifiantes. Amen. Mais c'est lui qui n'a pas de vide. C'est celle-là qui regarde partout. Vraiment. Alléluia. Amen. On va regarder un petit quelque chose là-bas.
il va regarder un petit quelque chose, ça ne va pas traîner, il va sortir de l'église. Amen. Et quand il sort de l'église, il va dans une autre église. Vraiment. Il trouve les mêmes choses. Il sort. Vraiment. Il va dans une autre église. Il trouve les mêmes choses. Il sort. Il va dans une autre église. Après, à la fin, c'est quoi? Il va se rétracter. Il retourne à la maison. Vraiment. Il commence à prier à la maison. Vraiment. Ils vont maintenant dire non, nous écoutons le monde à la maison. Et après, ce n'est plus le monde, il n'y a plus rien, c'est la rétrogradation. Amen. C'est la vérité. Pourquoi? Mm. Parce que le but Amen. pour laquelle il est venu dans le message n'était pas une bonne but. Alléluia. Il a manqué le véritable but. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, toi qui viens ici, tu dois avoir un but Vraiment. bien précis. Alléluia. La parole, c'est ce qui donne la vie éternelle. Vraiment. Amen. Alors moi, je m'en vais là-bas pour la vie éternelle. Alléluia. Qu'il plaît, qu'il neige, j'arrive là-bas. Amen. Que le pasteur soit, que le pasteur ne soit pas. Moi, je vais aller écouter la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Parce que nous savons, nous en avons tellement croisé. Vraiment. Les autres, ils viennent seulement pour que les pasteurs les voient. C'est Vraiment. vrai. Ça, c'est juste. Amen. Alléluia. Amen. Et même si les pasteurs te voient, mais si tu n'as pas le but là dans ton cœur Alléluia. d'atteindre la vocation céleste, Vraiment. alléluia. Amen. Même si les pasteurs te voient, ça va t'avantager en quoi? Vraiment. Ça va te donner quoi? Vraiment. Mais il faut avoir un but. Vraiment. Quand tu viens là, tu dis, oh Seigneur, je ne viens pas ici pour être riche. Vraiment. Je ne viens pas ici pour le mariage. Je ne viens pas ici pour le voyage. Vraiment. C'est pourquoi vous voyez, les pentecôtistes, ils ont failli. Les buts pour laquelle ils appellent les gens dans les églises, venez, vous aurez le voyage. Venez, Vraiment. vous aurez les enfants. Venez, vous aurez le mariage. Vraiment. Et quand les gens arrivent là-bas, qui va arriver là-bas? C'est seulement les gens qui sont démunis de moyens. Ils vont chercher. Dès que Dieu lui répond, il ne serait plus chrétien. Ça, c'est vrai. Parce qu'il sait que je suis venu chercher le bonheur. Vraiment. Je suis venu chercher le mariage. Alléluia. J'ai obtenu la chose que je cherchais, je retourne à moi. Vraiment. Mais si tu es venu pour rentrer à la terre promise, alléluia, Amen. même s'il y a une barrière devant toi, Vraiment, oh Seigneur. tu attendras que Dieu ouvre cette barrière Amen. pour que tu continues ton chemin. Tu Amen. seras comme Moïse, Vraiment. tu seras comme Josué Amen. devant le Jourdain. Vraiment. Il a attendu que Dieu ouvre le Jourdain pour qu'il Alléluia. passe avec l'armée de l'autre côté. Vraiment. Parce qu'il savait, Dieu finira à les amener à atteindre la terre promise. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons fredonner un cantique avant de pouvoir prier. Si vous ne pouvez pas arrêter. Ok. On va prier. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui, il parlera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Et aujourd'hui, Alléluia. et aujourd'hui, Il est le même.
Seigneur, par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Prie aussi pour la marche de cette église, afin que le Dieu Tout-Puissant, qui a suscité cette œuvre ici, puisse davantage envoyer ses enfants qui est lié à cette œuvre. Vous prierez aussi pour le pasteur et la maison du pasteur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour cette parole que nous venons d'écouter. Seigneur, nous allons dire que Saint-Esprit, que vous connaissez la vérité.